Elle vivait avec lui sans savoir qui il était vraiment. Ça se passe à Port-au-Prince. Dans un quartier tranquille où les voisins se saluaient chaque matin, vivait Nadège, une femme discrète, travailleuse, respectée. Depuis 12 ans, elle partageait sa vie avec Samuel, un homme que tout le monde admirait, toujours bien habillé, toujours poli, toujours prêt à rendre service. Les gens disaient souvent « Tu as de la chance d'avoir un homme comme lui », et Nadège souriait. « Oui, j'ai beaucoup de chance. » Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Chaque matin, Samuel embrassait sa femme avant de partir travailler. « Passe une bonne journée, mon amour. Toi aussi. » Chaque soir, il rentrait avec des cadeaux pour les enfants. Parfois du pain, parfois des friandises, parfois même des fleurs pour Nadège. Tout semblait normal. Parfait même. Mais derrière cette perfection se cachait quelque chose d'inquiétant. Quelque chose que personne ne voyait, pas même sa propre épouse. Un soir, alors qu'il regardait la télévision, le téléphone de Samuel vibra. L'écran s'alluma, brièvement. Samuel bondit presque du canapé. « Je vais répondre dehors. » Nadège fronça les sourcils. « À tes heures-ci? » « C'est le travail. »« À 23 heures? » ?»« Oui. » Puis il sortit rapidement. Pendant plusieurs minutes. Très longtemps. Très longues minutes. Lorsqu'il revient, il semblait nerveux. « Tout va bien? »« Oui. »« Tu es sûr? Pourquoi tu poses autant de questions? » Le ton sec surprit Nadège, mais elle préféra se taire. Les semaines suivantes, d'autres détails commencèrent à apparaître. Samuel dormait parfois avec son téléphone sous son oreiller. Il allait régulièrement dans la salle de bain pour répondre à certains appels. Il supprimait systématiquement ses messages. Et surtout, il disparaissait parfois pendant plusieurs heures. « Où étais-tu? » ?»« Avec des amis. »« Quels amis? » ?»« Tu ne les connais pas. » Toujours les mêmes réponses, toujours les mêmes esquives. Toujours les mêmes mensonges, même si Nadège ne le savait pas encore. Une nuit, Samuel s'endormit profondément. Pour la première fois depuis longtemps, son téléphone resta sur la table du salon. Quelques minutes plus tard, l'écran s'alluma. Un message apparut. « Tu lui as encore menti. » Le cœur de Nadège s'accéléra. Puis un second message arriva. « Les enfants demandent quand tu reviens. » Les enfants? Quels enfants? Ses mains commencèrent à trembler. Samuel et elle avaient déjà 2 enfants. De quel enfant parlait cette femme? Elle ouvrit la conversation. Et ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. Des centaines de messages, des photos, des appels, des déclarations d'amour, des anniversaires, des sorties familiales et surtout une photo. Samuel, une femme, 2 enfants, tout souriant, comme une famille, une vraie famille. Nadège sentit ses jambes céder. Non. Les larmes commencèrent à couler. Non, ce n'est pas possible. Pourtant, les preuves étaient là, sous ses yeux. Samuel ne la trompait pas simplement. Samuel menait une double vie, depuis des années. Le lendemain matin, Samuel trouva sa femme assise dans le salon, silencieuse, le téléphone posé devant elle. Il pâlit immédiatement. « Nadège, qui sont-ils? » Le silence. « Réponds-moi, Samuel. »« Je peux t'expliquer. » »« Qui sont-ils, Samuel? » Sa voix tremblait. Samuel baissa la tête. « Mes enfants. » Le monde s'effondra. « Tes enfants? » ?»« Oui. »« Depuis combien de temps? » Long silence. Puis la réponse. « 8 ans. » Nadège recula comme si elle venait d'être frappée. « 8 ans? » Je ne voulais pas te faire souffrir. 8 ans? Je comptais te le dire. 8 ans? Les murs semblaient trembler autour d'elle.
12 années de mariage, 8 années de mensonges, 8 années à partager son mari sans le savoir. Alors tout était faux? Non. Les voyages? Non. Les cadeaux? Non. Les je t'aime? Samuel ne répondit pas. Et ce silence fit encore plus mal que les mensonges. Tu rentrais chez elle après m'avoir embrassé? Samuel ferma les yeux. Oui. Nadège éclata en sanglots. Mon Dieu! Pendant toutes ces années, elle croyait connaître l'homme avec qui elle vivait. Elle croyait partager sa vie avec lui. Mais en réalité, elle ne connaissait qu'une version de Samuel. Une version soigneusement construite. Une version fabriquée pour cacher la vérité. Quelques mois plus tard, Nadège regardait une dernière fois la maison qu'ils avaient construite ensemble. Puis elle prit ses clés, les déposa sur la table et partit, sans se retourner. Car certaines vérités détruisent un couple, mais elles sauvent aussi une vie. Et ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, Nadège choisit enfin de se choisir elle-même. Parce que parfois, le danger ne vient pas de l'extérieur. Il dort dans votre lit, il mange à votre table et il vous regarde dans les yeux pendant qu'il vous ment. Tu aurais fait quoi à sa place? Tu crois qu'on peut vraiment connaître quelqu'un? N'hésitez pas, abonne-toi pour d'autres histoires qui dérangent.